Mesdames et messieurs, chers abonnés, nous voici revenir encore avec ce troisième numéro de notre rubrique dénommée Réveil entrepreneurial. Après avoir parcouru le premier numéro sur une brève introduction de l'entrepreneuriat, le deuxième numéro sur comment s'en sortir dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui au troisième numéro, nous vous proposons les 10 leçons pour viser la réussite. Puisque vous avez entamé la carrière entrepreneuriale, puisque vous avez décidé de vous lancer dans le monde des business, dans le monde des affaires, nous vous proposons 10 leçons qui vont vous permettre de viser la réussite, d'aller de sommet en sommet. Lorsque vous pratiquez cet enseignement, vous allez voir les résultats qui vont s'en suivre. Sans plus tarder, la première leçon, c'est de ne rester pas focalisé sur le problème, mais de bouger pour trouver la solution. Ne vous focalisez pas seulement sur le problème, mais bougez pour trouver la solution. Quand vous êtes entrepreneur, ça arrive des fois que vous vous retrouvez devant des épreuves, devant des situations contraignantes, pouvant faire en sorte que vous puissiez désespérer, pouvant faire en sorte que vous puissiez vous fatiguer, vous puissiez vous lasser, vous puissiez abandonner. Mais un entrepreneur, ce n'est pas celui qui reste figé sur le problème, mais qui se déplace, qui effectue un mouvement pour chercher où se trouve la solution. Les épreuves ne doivent pas être une occasion de découragement ou une occasion de laisser tomber. Néanmoins, vous devez bouger. Faites réfléchir votre tête, faites bouger votre cerveau pour aller trouver la solution. Donc, première leçon, c'est de ne pas se focaliser sur le problème, mais viser la solution. Deuxième leçon pour connaître la réussite, non seulement dans votre carrière entrepreneuriale, mais aussi dans votre vie quotidienne ou courante, c'est d'éviter les langages négatifs ou pessimistes. Est-ce qu'en faisant cela, ça va tenir? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'ai tous les moyens nécessaires? Est-ce que le fait de se poser trop de questions, ça vous fait baigner dans une piscine de désespoir, dans une piscine de peur, dans une piscine de crainte, et vous n'aurez pas cette possibilité-là d'atteindre la réussite ou d'atteindre les résultats satisfaisants lors de votre carrière entrepreneuriale. Troisième leçon pour connaître le succès ou la réussite, c'est de se fixer des objectifs réalistes. Fixez-vous des objectifs réalistes. Rêver, c'est bien. Oser, c'est bien. Mais lorsque vous rêvez, lorsque vous réfléchissez, lorsque vous pensez, faites en sorte que vos objectifs puissent aussi tenir compte des réalités du terrain. Réfléchissez rationnellement et non aveuglément. Quatrième leçon, c'est de vivre dans une atmosphère positive. En d'autres termes, visez l'optimisme, la positivité. Vos pensées doivent être positives. Vos paroles doivent être positives. Vos actions, vos actes, vos habitudes, vos attitudes, vos agissements doivent être positifs pour que cette positivité-là puisse refléter encore une énergie d'espoir et permettre à ce que vous puissiez continuer votre carrière en bon escient. Cinquième leçon, c'est de conserver une dose de bonne humeur. La bonne humeur, le sourire, la joie, la bonne humeur. Malgré les apories de la vie, malgré les situations insolubles, malgré les situations contraignantes, malgré les épreuves, restez toujours joyeux. Gardez toujours votre état d'esprit ouvert, votre état d'esprit assis, votre état d'esprit tempérant, sobre, pour ne pas que les réalités puissent vous surpasser. Sixième leçon, cherchez de l'aide en cas de besoin ou de nécessité. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes homme d'affaires, vous seul, vous ne pouvez pas vous suffire. Vous pouvez être génie, vous pouvez être le plus intelligent, mais vous aurez toujours besoin d'une équipe pour vous accompagner. Donc pour réussir dans la vie, on a aussi besoin de l'aide des autres, de nos parents, de nos conjoints, de nos amis, de nos collègues, de nos condisciples. Et l'aide n'est pas seulement financière, l'aide peut aussi être matérielle, ça peut aussi être intellectuel ou scientifique, ça peut aussi être spirituel. Donc, pour atteindre le succès, pour atteindre la réussite, visez aussi de l'aide. De l'aide ne veut pas dire dépendre tout le temps des gens. Néanmoins, vous pouvez toujours demander conseil, demander orientation, guide, pour que votre chemin soit aplani.
Septième leçon, adopter une bonne attitude et une bonne habitude dès le matin au réveil. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous trébuchez, du coup vous dites que ma journée ne sera pas bonne, ma journée sera enveloppée, je ne sais pas moi, de mauvaises circonstances. Non. À chaque jour suffit sa peine et chaque instant a ses réalités. Ce n'est pas que lorsque vous vous réveillez le matin que vous manquez le pain, c'est que durant toute la journée vous allez manquer du pain. Non. Après une minute, après une seconde, il y a toute une histoire pouvant changer. Il y a toute une réalité pouvant s'améliorer. Donc dès le matin quand vous vous réveillez, faites un effort de faire preuve d'une bonne attitude, d'une bonne habitude pour appeler aussi les bénédictions pour que celles-ci puissent vous embrasser. Huitième leçon, relativiser les opportunités et les menaces, les réussites et les échecs. Ne généralisez pas, chaque circonstance a sa particularité. Ce n'est pas que lorsque vous avez échoué à un point, c'est que vous allez échouer sur tous les points. Ce n'est pas que lorsque vous avez raté une opportunité, c'est que vous allez commencer à rater toutes les opportunités. Vous pouvez rater une opportunité aujourd'hui, mais demain, cette opportunité peut encore en créer d'autres qui puissent vous faire récupérer ce que vous avez perdu. Donc, gardez toujours l'espoir. Le fait de rater aujourd'hui ne veut pas dire que vous allez rater toujours. Il faut toujours relativiser, faire les rapports des valeurs, faire la balance. Neuvième leçon, soyez productif et efficace. Visez toujours les bons rendements. Sur le plan intellectuel, soyez productif. Sur le plan de la parole, soyez productif. Sur le plan de la pensée, sur le plan des actes. Donc soyez toujours productif, visez toujours la positivité. C'est ce qui va vous amener à atteindre les résultats efficaces et efficients. En dernière position, comme 10e leçon, avoir une vision à court, moyen et long terme. Donc ayez une idée sur le passé, le présent et votre avenir ou votre futur. Si vous emmagasinez ces 10 leçons, vous les mettez en pratique, vous allez voir les résultats qui vont s'en suivre. Certainement, ces résultats-là ne vont concourir que vers le chemin de la réussite, vers le chemin de l'apogée, vers le chemin du sommet, vers les chemins de la gloire, vers les chemins de toutes les bonnes choses. Si vous avez aimé cet élément, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est la première fois. Likez la vidéo, partagez les liens à votre entourage pour que ces enseignements se répandent et que nous tous nous puissions en bénéficier. Nous vous promettons de parler encore d'autres choses lors du prochain numéro. Laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos avis et vos remarques ou suggestions. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.